Au livre des Nombres, des chapitres 26 à 30. Après ce fléau, le Seigneur parla à Moïse et à Éléazar, fils d'Aaron, le prêtre. Il dit : Faites le recensement de toute la communauté des Israélites par famille, tous ceux qui ont 20 ans et au-dessus, aptes à faire campagne en Israël. Moïse et Éléazar le prêtre les recensèrent donc dans les steppes de Moab, près du Jourdain vers Jéricho. Comme le Seigneur l'a ordonné à Moïse et aux Israélites à leur sortie du pays d'Égypte. Hommes de 20 ans et au-dessus, Ruben, premier-né d'Israël. Les fils de Ruben, pour Hénoc, le clan d'Hénokites. Pour Palu, le clan paluite. Pour Esron, le clan esronite. Pour Carmi, le clan carmite. Tels étaient les clans rubénites. Ils comprenaient 43 730 recensés. Les fils de Palu, Eliab. Les fils d'Eliab, Nemuel, Dathan et Abiram. Ce sont Dathan et Abiram, hommes considérés dans la communauté, qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron. Ils étaient de la bande de Corée quand elle se souleva contre le Seigneur. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, ainsi que Corée lorsque périt cette bande, lorsque le feu consuma les 250 hommes. Ils furent un signe, les fils de Corée ne périrent pas. Les fils de Siméon, par clan, pour Nemuel, le clan némuélite, pour Yamin, le clan yaminite, pour Yakin, le clan yakinite, pour Zéra, le clan zarite, pour Shaul, le clan shaulite. Tels étaient les clans siméonites. Ils comprenaient 22 200 recensés. Les fils de Gad par clan, pour Séphon, le clan séphonite, pour Haggi, le clan haggite, pour Shuni, le clan shunite, pour Ozni, le clan oznite, pour Éri, le clan hérite, pour Arod, le clan arodite, pour Aréli, le clan arélite. Tels étaient les clans des fils de Gad. Ils comprenaient 40 500 recensés. Les fils de Juda, Er et Onan. Er et Onan moururent au pays de Canaan. Les fils de Juda devinrent des clans. Pour Shéla, le clan shélanite. Pour Pérès, le clan parsite. Pour Zéra, le clan zarite. Les fils de Pérès furent, pour Esron, le clan esronite, pour Hamul, le clan hamulite. Tels étaient les clans de Juda. Ils comprenaient 76 500 recensés. Les fils d'Issachar par clan. Pour Tola, le clan tolaïte. Pour Puva, le clan puvite. Pour Yashub, le clan yashubite. Pour Shimron, le clan shimronite. Tels étaient les clans d'Issachar. Ils comprenaient 64 300 recensés. Les fils de Zabulon par clan, pour Séred, le clan sardite, pour Élon, le clan élonite, pour Yaléel, le clan laïéléite. Tels étaient les clans de Zabulon. Ils comprenaient 60 500 recensés. Les fils de Joseph par clan, Manassé et Éphraïm. Les fils de Manassé, pour Makir, le clan makirite. Et Makir engendra Galaad. Pour Galaad, le clan galaadite. Voici les fils de Galaad. Pour Yézer, le clan yézrite. Pour Élec, le clan elkite. Asriel, le clan asriélite. Shechem, le clan shechémite. Shemida, le clan shemidaïte. Épher, le clan éphrite. Sélophéhad, fils de Épher, n'eut pas de fils, mais des filles. Voici les noms des filles de Sélophéhad: Mahala, Noa, Ogla, Milka et Tirsa. Tels étaient les clans de Manassé. Ils comprenaient 52 700 recensés. Et voici les fils d'Éphraïm par clan. Pour Shuthéla, le clan Shutalite. Pour Béker, le clan Bakrite. Pour Tahan, le clan Tahanite. Voici les fils de Shuthéla.
Pour Héran, le clan héranite. Tels étaient les clans d'Éphraïm. Ils comprenaient 32 500 recensés. Tels étaient les fils de Joseph par clan. Les fils de Benjamin par clan. Pour Béla, le clan Baléite. Pour Ashbel, le clan Ashbélite. Pour Ahiram, le clan Ahiramite. Pour Shephufam, le clan Shephufamite. Pour Upham, le clan Uphamite. Béla eut pour fils Ard et Naaman. Pour Ard, le clan Ardite. Pour Naaman, le clan Namite. Tels étaient les fils de Benjamin par clan. Ils comprenaient 45 600 recensés. Voici les fils de Dan par clan. Pour Shuham, le clan Shuhamite. Tels étaient les fils de Dan par clan. Tous les clans Shuhamites comprenaient 64 400 recensés. Les fils d'Asher par clan. Pour Yima, le clan Yimnite. Pour Yishvi, le clan Yishvite. Pour Béria, le clan Bériite. Pour les fils de Béria, pour Héber, le clan Hébrite. Pour Malkiel, le clan Malkiélite. La fille d'Asher se nommait Sarah. Tels étaient les clans des fils d'Asher. Ils comprenaient 53 400 recensés. Les fils de Nephtali par clan. Pour Yaséel, le clan Yaséélite. Pour Guni, le clan Gunite. Pour Yéser, le clan Yisrite. Pour Shilem, le clan Shilémite. Tels étaient les clans de Nephtali, répartis par clan. Les fils de Nephtali comprenaient 45 400 recensés. Les Israélites étaient donc 601 730 recensés. Le Seigneur parla à Moïse et dit : C'est à ceux-ci que le pays sera distribué en héritage, suivant le nombre des inscrits. À celui qui a un grand nombre, tu donneras un grand domaine. À celui qui a un petit nombre, un petit domaine. À chacun son héritage, en proportion du nombre de ses recensés. Toutefois, c'est le sort qui fera le partage du pays. Selon le nombre des noms dans les tribus patriarcales, on recevra son héritage. L'héritage de chaque tribu sera réparti par le sort, en tenant compte du grand ou du petit nombre. Voici par clan les Lévites recensés. Pour Gershon, le clan Gershonite. Pour Kehat, le clan Kehatite. Pour Merari, le clan Merarite. Voici les clans de Lévi, le clan Libnite, le clan Hébronite, le clan Maalite, le clan Mushite, le clan Koréite. Kehat engendra Amram. La femme d'Amram se nommait Yokébed, fille de Lévi, qui lui était née en Égypte. Elle donna à Amram, à Aaron, Moïse et Myriam, leur sœur. Aaron engendra Nadab et Abihu, Éléazar et Ithamar. Nadab et Abihu moururent lorsqu'ils portèrent devant le Seigneur un feu irrégulier. Il y eut en tout 23 000 mâles recensés, d'un mois et au-dessus, car ils n'avaient pas été recensés avec les Israélites, n'ayant pas reçu d'héritage au milieu d'eux. Tels furent les hommes que recensèrent Moïse et Éléazar le prêtre, qui firent ce recensement des Israélites dans les steppes de Moab, près du Jourdain vers Jéricho. Aucun d'eux n'était de ceux que Moïse et Aaron le prêtre avaient recensés, en dénombrant les Israélites dans les déserts du Sinaï, car le Seigneur leur avait dit : Ceux-ci mourraient dans le désert, et il n'en resterait aucun, à l'exception de Caleb, fils de Yéphuné, et de Josué, fils de Nun. Chapitre 27. Alors s'approchèrent les filles de Sélophéad. Celui-ci était fils de Hépher, fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé. Il était des clans de Manassé, fils de Joseph. Voici les noms de ses filles : Maala, Noa, Ogla, Milka et Tirsa. Elles se présentèrent devant Moïse, devant Éléazar le prêtre, devant les princes et toute la communauté, à l'entrée de la tente du rendez-vous, et elles dirent : Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas du parti qui se forma contre le Seigneur, du parti de Corée. C'est pour son propre péché qu'il est mort sans avoir eu de fils. Pourquoi le nom de notre père disparaîtrait-il de son clan, puisqu'il n'a pas eu de fils? Donne-nous un domaine au milieu des frères de notre père.
Moïse porta leur cas devant le Seigneur, et le Seigneur parla à Moïse. Il dit : Les filles de Sélophéhad ont parlé juste. Tu leur donneras donc un domaine qui sera leur héritage au milieu des frères de leur père. Tu leur transmettras l'héritage de leur père. Puis tu parleras ainsi aux Israélites. Si un homme meurt sans avoir eu de fils, vous transmettrez son héritage à sa fille. S'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a pas de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. Si son père n'a pas de frère, vous donnerez son héritage à celui de son clan qui est son plus proche parent. Il en prendra possession. Ce sera là pour les Israélites une règle de droit, comme le Seigneur l'a ordonné à Moïse. Le Seigneur dit à Moïse : Monte sur cette montagne de la chaîne des Abarim, et regarde le pays que j'ai donné aux Israélites. Lorsque tu l'auras regardé, tu seras réuni au tien, comme à Aaron, ton frère. Car vous avez été rebelles dans le désert de Sin, lorsque la communauté me chercha querelle, quand je vous commandai de manifester devant elle ma sainteté par l'eau. Ce sont les eaux de Mériba, de Kadès, dans le désert de Sin. Moïse parla au Seigneur et dit : Que le Seigneur Dieu des esprits qui anime toute chair établisse sur cette communauté un homme qui sorte et rentre à leur tête, qui les fasse sortir et rentrer, pour que la communauté du Seigneur ne soit pas comme un troupeau sans pasteur. Le Seigneur répondit à Moïse : Prends Josué, fils de Nun, homme en qui demeure l'esprit. Tu lui imposeras la main, puis tu le feras venir devant Éléazar le prêtre et toute la communauté, pour lui donner devant eux des ordres. Puis tu le feras venir devant Éléazar le prêtre et toute la communauté, pour lui donner devant eux tes ordres et lui transmettre une part de ta dignité, afin que toute la communauté des Israélites lui obéisse. Il se tiendra devant Éléazar le prêtre, qui consultera pour lui selon le rite de l'Urim devant le Seigneur. C'est sur son ordre que sortiront et rentreront avec lui tous les Israélites, toute la communauté. Moïse fit comme le Seigneur l'avait ordonné. Il prit Josué, le fit venir devant Éléazar, le prêtre, et toute la communauté. Il lui imposa la main et lui donna ses ordres comme le Seigneur l'avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Chapitre 28. Le Seigneur parla à Moïse et dit : Ordonne ceci aux Israélites. Vous aurez soin de m'apporter au temps fixé mon offrande, ma nourriture, sous forme de mets consumés en parfum d'apaisement. Tu leur diras : Voici le mets que vous offrirez au Seigneur. Chaque jour, 2 agneaux d'1 an, sans défaut, comme holocauste perpétuel. Tu feras du premier agneau l'holocauste du matin, et du second l'holocauste du crépuscule, avec l'oblation d'un 10e de mesure de fleur de farine pétrie dans un quart de sétier d'huile vierge. C'est l'holocauste perpétuel accompli jadis au mont Sinaï en parfum d'apaisement, un mets consumé pour le Seigneur. La libation conjointe sera d'un quart de sétier pour chaque agneau. C'est dans le sanctuaire que sera répandue la libation de boissons fermentées pour le Seigneur. Pour le second agneau, tu en feras l'holocauste du crépuscule. Tu le feras avec la même oblation et la même libation que le matin, comme mets consumés en parfum d'apaisement pour le Seigneur. Le jour du sabbat, vous offrirez 2 agneaux d'1 an, sans défaut, et 2 dixièmes de fleur de farine, en oblation pétrie dans l'huile, ainsi que la libation conjointe. L'holocauste du sabbat s'ajoutera chaque sabbat à l'holocauste perpétuel, et de même la libation conjointe. Au commencement de vos mois, vous ferez un holocauste pour le Seigneur, 2 taureaux, 1 bélier et 7 agneaux d'1 an sans défaut. Pour chaque taureau, 3 dixièmes de fleur de farine en oblation pétrie dans l'huile. Pour chaque bélier, 2 dixièmes de fleur de farine en oblation pétrie dans l'huile. Pour chaque agneau, 1 dixième de fleur de farine en oblation pétrie dans l'huile.
C'est un holocauste offert en parfum d'apaisement, un mets consumé pour le Seigneur. Les libations conjointes seront d'un demi-septier de vin par taureau, d'un tiers de septier par bélier et d'un quart de septier par agneau. Tel sera mois après mois l'holocauste du mois pour tous les mois de l'année. En plus de l'holocauste perpétuel, il sera offert au Seigneur un bouc en sacrifice pour le péché, avec la libation conjointe. Le premier mois, le 14e jour du mois, c'est la Pâque du Seigneur, et le 15e jour de ce mois, c'est un jour de fête. Pendant 7 jours, on mangera des azymes. Le premier jour, il y aura une sainte assemblée. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez au Seigneur des mets consumés en holocauste, 2 taureaux, un bélier, 7 agneaux d'1 an sans défaut. L'oblation conjointe, en fleurs de farine pétrie dans l'huile, sera de 3 dixièmes par taureau, et de 2 dixièmes par bélier, et d'1 dixième pour chacun des 7 agneaux. Et il y aura un bouc en sacrifice pour le péché, pour faire sur vous le rite d'expiation. Vous ferez cela en plus de l'holocauste du matin offert à titre d'holocauste perpétuel. Vous ferez ainsi chaque jour pendant 7 jours. C'est une nourriture, un mets consumé en parfum d'apaisement pour le Seigneur. Il est offert en plus de l'holocauste perpétuel et de sa libation conjointe. Le 7e jour, vous aurez une sainte assemblée, vous ne ferez aucune œuvre servile. Le jour des prémices, quand vous offrirez au Seigneur une oblation de fruits nouveaux, à votre fête des semaines, vous aurez une sainte assemblée. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous ferez un holocauste en parfum d'apaisement pour le Seigneur 2 taureaux, un bélier, 7 agneaux d'1 an. L'oblation conjointe en fleurs de farine pétrie dans l'huile sera de 3 dixièmes pour chaque taureau, de 2 dixièmes pour chaque bélier, d'1 dixième pour chacun des 7 agneaux, et il y aura un bouc en sacrifice pour le péché, pour faire sur vous le rite d'expiation. Vous ferez cela en plus de l'holocauste perpétuel, de son oblation et des libations conjointes. Chapitre 29. Le 7e mois, le premier du mois, vous aurez une sainte assemblée. Vous ne ferez aucune œuvre servile, ce sera pour vous le jour des acclamations. Vous ferez un holocauste en parfum d'apaisement pour le Seigneur, un taureau, un bélier, 7 agneaux d'1 an sans défaut. L'oblation conjointe, en fleurs de farine pétrie dans l'huile, sera de 3 dixièmes pour le taureau, de 2 dixièmes pour le bélier, d'1 dixième pour chacun des 7 agneaux. Et il y aura un bouc en sacrifice pour le péché, pour faire sur vous le rite d'expiation. Cela, en plus de l'holocauste mensuel et de son oblation, de l'holocauste perpétuel et de son oblation, de leur libation conjointe selon la règle, en parfum d'apaisement, comme mets consumés pour le Seigneur. Le 10e jour de ce 7e mois, vous aurez une sainte assemblée. Vous jeûnerez et vous ne ferez aucun travail. Vous ferez un holocauste au Seigneur en parfum d'apaisement. Un taureau, un bélier, 7 agneaux d'1 an, que vous choisirez sans défaut. L'oblation conjointe, en fleurs de farine pétrie dans l'huile, sera de 3 dixièmes pour le taureau, de 2 dixièmes pour le bélier, d'1 dixième pour chacun des 7 agneaux. Un bouc sera offert en sacrifice pour le péché. Cela en plus de la victime pour le péché de la fête des expiations, de l'holocauste perpétuel et de son oblation, et de leur libation conjointe. Le 15e jour du 7e mois, vous aurez une sainte assemblée, vous ne ferez aucune œuvre servile, et pendant 7 jours, vous célébrerez une fête pour le Seigneur. Vous ferez un holocauste, mais consumé en parfum d'apaisement pour le Seigneur. 13 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux d'1 an, sans défaut. Les oblations conjointes, en fleurs de farine pétrie dans l'huile, seront de 3 dixièmes pour chacun des 13 taureaux.
de 2 dixièmes pour chacun des 2 béliers, d'1 dixième pour chacun des 14 agneaux. On ajoutera un bouc en sacrifice pour le péché, cela en plus de l'holocauste perpétuel, de son oblation et de sa libation. Le second jour, 12 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux d'1 an sans défaut, l'oblation et les libations conjointes, faites suivant la règle selon le nombre des taureaux, des béliers et des agneaux, un bouc pour le sacrifice pour le péché, en plus de l'holocauste perpétuel, de son oblation et de ses libations. Le troisième jour, 11 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux d'1 an sans défaut, l'oblation et les libations conjointes, faites suivant la règle, selon le nombre des taureaux, des béliers et des agneaux. Un bouc pour le sacrifice pour le péché, en plus de l'holocauste perpétuel, de son oblation et de sa libation. Le quatrième jour, 10 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux d'1 an, sans défaut. L'oblation et les libations conjointes faites suivant la règle, selon le nombre des taureaux, des béliers et des agneaux. Un bouc pour le sacrifice pour le péché, en plus de l'holocauste perpétuel, de son oblation et de sa libation. Le cinquième jour, 9 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux d'1 an, sans défaut, et les oblations et libations conjointes, faites suivant la règle selon le nombre des taureaux, des béliers et des agneaux. Un bouc pour le sacrifice pour le péché, en plus de l'holocauste perpétuel, de son oblation et de sa libation. Le sixième jour, 8 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux d'1 an, sans défaut. L'oblation et les libations conjointes faites suivant la règle, selon le nombre des taureaux, des béliers et des agneaux. Un bouc pour le sacrifice pour le péché, en plus de l'holocauste perpétuel, de son oblation et de ses libations. Le septième jour, 7 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux d'1 an sans défaut. Les oblations et libations conjointes faites suivant la règle, selon le nombre des taureaux, des béliers et des agneaux. Un bouc pour le sacrifice pour le péché, en plus de l'holocauste perpétuel, de son oblation et de sa libation. Le huitième jour, vous aurez une réunion. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez un holocauste, mais consumé en parfum d'apaisement pour le Seigneur. Un taureau, un bélier, 7 agneaux d'1 an, sans défaut. L'oblation et les libations conjointes, faites suivant la règle, selon le nombre des taureaux, des béliers et des agneaux. Un bouc pour le sacrifice pour le péché, en plus de l'holocauste perpétuel, de son oblation et de sa libation. C'est là que vous ferez pour le Seigneur, lors de vos solennités, en plus de vos offrandes votives et de vos offrandes volontaires, de vos holocaustes, oblations et libations, et de vos sacrifices de communion. Chapitre 30. Moïse parla aux Israélites conformément à tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Moïse parla au chef de tribu des Israélites, il dit : Voici ce que le Seigneur a ordonné. Si un homme fait un vœu au Seigneur ou prend par serment un engagement formel, il ne violera pas sa parole, tout ce qui est sorti de sa bouche, il l'exécutera. Si une femme fait un vœu au Seigneur ou prend un engagement formel, alors que, jeune encore, elle habite la maison de son père, et si celui-ci, apprenant son vœu ou l'engagement qu'elle a pris, ne lui dit rien, son vœu, quel qu'il soit, sera valide, et l'engagement qu'elle a pris, quel qu'il soit, sera valide. Mais si son père, le jour où il l'apprend, y fait opposition, aucun de ses vœux et aucun des engagements qu'elle a pris ne seront valides. Le Seigneur ne lui en tiendra pas rigueur, puisque c'est son père qui y a fait opposition. Si, étant tenue par des vœux ou par un engagement sorti inconsidérément de sa bouche, elle se marie, et si son mari, l'apprenant, ne lui dit rien le jour où il en est informé, ses vœux seront valides et les engagements qu'elle a pris seront valides. Mais si, le jour où il l'apprend, son mari lui fait opposition,
il annulera le vœu qui la tient ou l'engagement qui l'oblige, sorti inconsidérément de sa bouche. Le Seigneur ne lui en tiendra pas rigueur. Le vœu d'une femme veuve ou répudiée et tous les engagements qu'elle a pris seront valides pour elle. Si c'est dans la maison de son mari qu'elle a fait un vœu ou pris un engagement par serment, et si, l'apprenant, son mari ne lui dit rien et ne lui fait pas opposition, son vœu, quel qu'il soit, sera valide et l'engagement qu'elle a pris, quel qu'il soit, sera valide. Mais si son mari, l'apprenant, les annule le jour où il en est informé, rien ne sera valide de ce qui est sorti de sa bouche, vœu ou engagement. Son mari les ayant annulés, le Seigneur ne lui en tiendra pas rigueur. Tout vœu et tout serment qui engage la femme, son mari peut les valider ou les annuler. Si au lendemain son mari ne lui a rien dit, c'est qu'il valide son vœu quel qu'il soit, ou son engagement quel qu'il soit. Il les a validés s'il ne lui dit rien, le jour où il en est informé. Mais si, informé, il les annule plus tard, c'est lui qui portera le poids de la faute qui incomberait à sa femme. Telles sont les lois que le Seigneur prescrivit à Moïse, en ce qui concerne la relation entre un homme et sa femme, et entre un père et sa fille lorsque, jeune encore, elle habite la maison de son père.